Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 3 octobre et on commence tout d'abord avec les unes aujourd'hui Mundo Deportivo Sport et ça revient bien sûr de ce match contre le Paris Saint-Germain avant-hier et tout d'abord pour Mundo Deportivo, il est temps d'apprendre bien sûr, donc c'est une défaite qui peut servir pour bien sûr le reste de la saison, donc pas mal de points bien sûr à rectifier pour les prochains matchs bien sûr importants. Et l'autre une, donc sport, donc là ça parle bien sûr plutôt de Hansi Flick, nous allons nous battre bien sûr pour cette Champions League et puis on va revenir sur 2 ou 3 déclarations de sa part parce que hier il était présent à l'événement Oktoberfest, donc c'est un événement en gros allemand où voilà, ils boivent de la bière, tout ça. Donc c'est à Barcelone hier, un petit événement comme ça. Il était présent, bien sûr, Hansi Flick, n'oubliez pas qu'il est allemand. Et il a dit, donc à Barcelone, tout le monde veut la Ligue des Champions, nous allons nous battre pour qu'elle se produise. Ça ne sera pas facile, bien sûr, mais je vous promets que nous nous battrons voilà, pour essayer de gagner, bien sûr, cette Champions League. Et le plus beau jour de ma vie avec le Bayern Munich, c'est quand nous avons remporté la Ligue des Champions. C'était une chose incroyable. Ça avait été une victoire en plus contre le Paris Saint-Germain pour Hansi Flick. Donc voilà, juste de déclaration bien sûr de sa part qu'il a pu faire lors de cet événement hier soir. Et toujours tiens avec Hansi Flick. Donc actuellement, la plus grande frustration de Hansi Flick au Barça reste la même bien sûr. Gérer les dernières minutes parce que comment dire, avant-hier ça a été une défaite à la 90e minute de jeu, bien sûr, ce but de Gonzalo Ramos, et si on revient bien sûr lors de la demi-finale retour contre l'équipe de l'Inter, n'oubliez pas qu'il y avait 3-2 pour le FC Barcelone à la 90e, à Serbie a égalisé à la 93e, ce qui a après envoyé l'Inter et le Barça en prolongation, puis après je sais plus qui avait marqué le dernier but, donc voilà, c'est les fins de match en gros, il faut être beaucoup plus solide. Parce que là, parce que en gros ça te coûte soit une qualification en finale, soit au moins un match nul. Voilà pour le match avant-hier. Et du coup, c'est défaite à chaque fois. C'est une élimination et une défaite. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué, on va dire, ces fins de match. L'équipe doit être beaucoup plus solide lors des matchs où il y a beaucoup de pression, bien sûr, beaucoup d'intensité. Il veut vraiment que ça se rectifie là sur ce point-là. C'est Flick. On continue avec Frenkie de Jong qui s'exprime lui aussi après la défaite des siens face au Paris Saint-Germain. Nous avions aussi des absents, bien sûr. Juan Garcia ou même Fermin Lopez ou même Rafinha n'était pas là, bien sûr. Mais c'était un bon match pour voir où nous en sommes. Nous sommes aussi une équipe de haut niveau en Europe, même si cette défaite bien sûr fait mal, elle n'est pas décisive en Ligue des Champions. Je l'ai souvent dit hier, les gars, vaut mieux perdre là, en mois d'octobre, en match de poule, que perdre au mois d'avril, en match élimination directe bien sûr de Champions League. Eric Garcia aussi sur son compte Instagram, donc frustré par le résultat malgré la compétition jusqu'à la fin, fier de l'effort de l'équipe et impatient bien sûr de continuer à s'améliorer. La saison est très longue, force à Barça en tout cas. Eric Garcia lui il a reçu beaucoup de commentaires positifs par rapport à son match qui a été très solide contre le Paris Saint-Germain. Ce joueur, les gars, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en fin de saison, c'est pour ça que le Barça va devoir quand même, je pense, se dépêcher de lui proposer quelque chose pour prolonger son contrat, sinon on pourrait se mettre d'accord avec une autre équipe. Toujours sur cette rencontre avant-hier, le gars, donc après le match contre le PSG, donc Nasser, le président du Paris Saint-Germain, a une longue conversation avec Robert Lewandowski dans les couloirs du stade, bien sûr, de Montjuïc. Lewandowski a expliqué qu'il est impressionné par la jeune équipe et l'esprit d'équipe bien sûr du PSG. Voilà en gros le dialogue qu'ils ont eu bien sûr, cette petite conversation en fin de rencontre. Toujours aussi sur ce match les gars, donc les joueurs aussi de Barcelone ont été surpris par la foule silencieuse contre le PSG, en gros le manque d'ambiance du côté du stade, l'ambiance de la saison dernière leur manque, ils ont le sentiment que les supporters français donc du PSG ont été plus entendus que les locaux et c'est vrai, regardez par exemple cette supportrice du FC Barcelone qui était au stade pour le match contre le PSG, elle a dit un message d'une fan à Juan Laporta, Monsieur Laporta, il est totalement inacceptable que les fans d'une autre équipe viennent et que leur voix soit entendue tout au long du match, plus que 40 000 fans de Barcelone en tout, donc il y avait 40 000 supporters du Barça, 2600 supporters du PSG et on entendait plus les supporters du PSG que les supporters du Barça. Et pour bien sûr que ça passe pas. Nous avons besoin des groupes de supporters, nous avons besoin de l'un d'entre eux pour encourager ce stade. Ce qui se passe est totalement inacceptable, c'est honteux, je ne peux pas le décrire autrement. Donc c'est vrai qu'elle a quand même raison, quand tu es à domicile, normalement tu dois être, surtout si tu es 10 fois, même 20 fois plus de supporters que l'équipe, les supporters de l'équipe visiteuse, tu dois mettre bien sûr plus d'ambiance. Donc voilà, c'est pour ça que lors des prochains matchs, il faudra bien sûr mettre un peu plus d'ambiance, parce que l'ambiance, tout ça, ça booste, c'est un peu comme un 12e homme, bien sûr pour le FC Barcelone, et là il n'y avait pas de soutien des supporters du Barça. Et le prochain match du FC Barcelone à domicile en Ligue des Champions, c'est l'Olympiakos, et c'est officiel les gars, le Barça jouera une nouvelle fois au stade Montjuïc pour sa prochaine rencontre de Ligue des Champions. C'est un communiqué officiel du club, le Barça annonce que le 3e match, parce que la prochaine journée sera encore à domicile pour le FC Barcelone de LDC, donc prévu le mardi 21 octobre, là, dans moins de 20 jours, donc ça sera un match après la trêve internationale, donc ça se jouera à 18h45.
au stade bien sûr olympique de Montjuic. Concernant bien sûr aussi le programme aussi des prochaines rencontres, hein, donc on a parlé bien sûr de ce Olympiakos, mais là bon, là ce week-end bien sûr c'est le 5, donc c'est dimanche, hein. Dimanche les gars, c'est le FC Séville, hein, pour le FC Barcelone en déplacement. Il va falloir bien sûr se racheter, se remettre dans le droit de la Liga, mais pas que le Barça actuellement leader, hein, bien sûr, de ce championnat espagnol. Ce serait bien de finir en beauté avant la trêve. Ensuite, il y aura le derby, hein, contre Gérone le 18, puis après la réception, comme j'ai dit, à l'Olympiakos le mardi 21 à 18h45, et après, ce sera le déplacement au Real Madrid. Donc voilà, quand même, ça sera une grosse reprise, hein, bien sûr, pour le FC Barcelone dès la fin de la trêve internationale. Et une bonne nouvelle, les gars, concernant Fermín López, hein, blessé, tiens, il n'était pas là pour le match contre le PSG. Fermín López a commencé à s'entraîner sur le terrain. Donc ça, c'est une bonne nouvelle quand un joueur blessé revient sur pelouse s'entraîner. Donc on s'attend à ce qu'il soit appelé contre Gérone après la pause internationale. Donc là, pour le match contre Séville, hein, pas de risque sera pris. Il ne sera pas là, il ne sera pas non plus appelé, je pense, avec l'Espagne. Donc du coup, là, il aura encore le temps de se rétablir. Et le match là contre Gérone le 18, tiens, dans maintenant 15 jours, hein, et ben, il pourrait faire son retour, bien sûr, voilà, tout simplement. Fermín López, qui est un très bon joueur, hein, il y en a beaucoup qui préfèrent plutôt Fermín López en numéro 10 que Daniel Mo. Donc voilà, son retour va faire beaucoup de bien, je pense, à l'équipe. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Il est proche du retour. On va parler de Dani Carvajal. Donc oui, il ne joue pas au Barça, il joue du côté du Real, mais en tout cas, il a un objectif, lui, c'est de retour à temps pour jouer le Classico contre le Barça. Donc là, sur Real Madrid-Barça, c'est dans 23 jours, on est le 3, c'est le 26. Donc Carvajal qui est blessé, hein, là depuis 1 ou 2 semaines, il veut absolument revenir à temps pour jouer le match contre le FC Barcelone. Voilà, c'est ce Classico bien sûr prévu, comme j'ai dit. Ça sera un dimanche, hein, je crois, cette rencontre. On continue les gars, on va parler de Lamine Yamal, hein, a déposé sa fête, en gros sa célébration 304 hein, auprès de l'Office de l'Union Européenne, hein, pour la propriété intellectuelle pour les vêtements, les baskets et les sacs à dos. En gros, il dépose sa marque, hein, voilà, sa marque pour éviter que quelqu'un d'autre reprenne en gros sa célébration du 304. Donc voilà. La demande faite, hein, voilà, par Lamine Yamal. On continue, on va parler cette fois-ci de Frenkie de Jong, un joueur en fin de contrat, en fin de saison. N'oubliez pas de Jong, hein, le 30 juin prochain, il est en fin de contrat, dans moins d'1 an. Et le Barça s'apprête à renouveler le contrat de Frenkie de Jong. Il devrait prolonger de 4 nouvelles années du côté du FC Barcelone. N'oubliez pas qu'il est arrivé en 2019. Il pourrait prolonger jusqu'en 2029. S'il va jusqu'à la fin de son contrat, il aura passé 10 ans du côté du club blaugrana. Les documents sont en train d'être échangés, tout ça, puis la signature est très proche. Les gars, on parle même d'une date, hein, le 15 octobre, là, dans 2 jours, les gars. Et la date prévue pour l'annonce du renouvellement du contrat de Jong. Je ne sais pas pourquoi c'est le 15 et pas le 16 ou le 14. C'est le 15, normalement, la date où on apprendra officiellement, voilà, que De Jong prolonge son contrat jusqu'en 2029. Hein, donc voilà, tout est OK. Seule la signature du contrat reste à faire. Donc voilà. Noter que De Jong, les gars, a donné son accord pour un salaire fixe et la durée de son contrat pour son renouvellement il y a quelques jours. La dernière étape implique certaines clauses liées au bonus. Voilà, des bonus, hein, encore, qu'il va falloir encore se mettre d'accord, mais sinon tout est OK. Le Barça est convaincu que ça sera fait le 15 octobre. Normalement, ça devrait être officiel à noter. Et il devrait toucher moins en argent. Ça sera un salaire revu à la baisse, hein, voilà, pour Frenkie de Jong. Mais bon, ça restera bien sûr toujours l'un des joueurs les mieux payés du côté du club. On continue les gars, on va parler cette fois-ci du Barça, bien sûr, qui étudie un transfert surprise pour Julián Alvarez en tant que remplaçant à long terme de Lewandowski. On sait que Lewandowski, fin de saison, bon, on verra si cette saison s'il restera ou pas. Mais normalement, la fin de son contrat, c'est le 30 juin 2026, hein, comme Eric Garcia ou même Frenkie de Jong. Donc pour l'instant, on sait que De Jong c'est très projet de prolonger. Eric Garcia, je pense que le Barça va essayer de le prolonger. De Jong, Lewandowski, je ne suis pas sûr. Hein. Lewandowski a quand même 37 ans. Voilà, je pense qu'il partira. Donc Alvarez, les gars, sera la grande priorité du FC Barcelone pour essayer de le remplacer. Parce qu'il faudra trouver un grand numéro 9, un grand nom. Et Alvarez, hein, sera le joueur parfait, bien sûr, pour remplacer Lewandowski. Le Barça surveille aussi le défenseur central du Benfica, Gonzalo Oliveira, âgé de 19 ans. Il est gaucher. Deco a rencontré ses agents aujourd'hui. Voilà, je ne vous cache pas, je ne connais pas du tout le joueur. Si le Barça, Deco, tout ça le suit, c'est que bien sûr il doit être bon et il peut s'intégrer dans l'équipe du Barça. Donc on va suivre de près bien sûr ce Gonzalo Oliveira. On continue, on va parler cette fois-ci de la trêve, hein, là, qui arrive. Et tiens, du côté de l'Angleterre, Marcus Rashford, les gars, est appelé par l'Angleterre, hein, par Thomas Tuchel, hein, le coach, enfin le sélectionneur de l'Angleterre. Il a appelé bien sûr Marcus Rashford, il est là. On peut voir Marcus Rashford, joueur du FC Barcelone, est bien présent bien sûr pour les 2 prochains matchs de l'Angleterre. Du côté de l'équipe de France, 2 matchs, hein, l'Azerbaïdjan et l'Islande.
Et Jules Koundé, bien sûr, appelé. Jules Koundé pour jouer latéral droit du côté des Bleus. Concernant la liste de l'Espagne, donc la France et l'Angleterre, c'est dévoilé enfin hier. Hein, donc concernant l'Espagne, ça va être dévoilé soit aujourd'hui ou peut-être demain, je ne sais pas. Mais Lamine Yamal devrait bien être appelé. N'oubliez pas que Lamine Yamal avait été blessé lors de la dernière trêve. Enfin, il avait joué, mais c'était blessé. C'est pour ça qu'il a loupé les derniers matchs là, ces dernières semaines. Donc il devrait de nouveau être appelé par Luis de la Fuente, bien sûr, pour la liste de l'Espagne. Et on finit aujourd'hui juste avec cet ancien attaquant du Barça. C'est Zlatan Ibrahimovic, c'est son anniversaire aujourd'hui, il fête aujourd'hui ses 44 ans, donc Luc a joué dans beaucoup de clubs, il a joué à l'AC Milan, il a joué bien sûr à l'Ajax, il a joué au PSG, il a joué également au Barça, on en parle parce qu'il a joué bien sûr au Barça. Il fête aujourd'hui ses 44 ans, Zlatan Ibrahimovic, on lui souhaite un bon anniversaire. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, hein, demain samedi, hein, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.